L'Union sacrée au bord de la ruine se dote d'un présidium de 5 personnes sans Moïse Katumbi. De plus en plus, Moïse Katumbi est chassé un peu plus chaque jour de l'Union sacrée. Mais la question c'est plutôt pourquoi cette mise en place aujourd'hui, cette structure qui est l'Union sacrée, constituée sur fond des débauchages des anciens membres du FCC, c'est constitué évidemment pour cette quête au pouvoir. Mais aujourd'hui, le passé rattrape l'Union sacrée, le passé du débauchage rattrape Félix Tshisekedi qui voit sa structure être au bord de la ruine. Ainsi, il met sur pied cette structure de manière à pouvoir sauver les meubles. Y arrivera-t-il? Moïse Katumbi, quel est son sort? Il est chassé et méprisé, mais il continue à rester au sein de l'Union sacrée. Quel avenir ou quelle posture au sein de l'Union sacrée à l'égard de Moïse Katumbi? Bref, toutes ces questions feront objet d'analyse aujourd'hui, mais tous ces membres, tous ces gens qui ont intégré l'Union sacrée de la nation avec pour objectif d'avoir des postes, sont-ils désormais en colère? Ce sont des questions que nous allons découvrir tout de suite après cette tranche. Tout le monde ne peut pas être mauvais. On peut beau mettre un présidium de 5, c'est bien beau. Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Mbosso Kodiaba, Atilou Kwebo et Samalou Konde qui constituent la nouvelle structure qui devra diriger l'Union sacrée. C'est bien beau. Mais pour résoudre quel problème? Si le problème lui-même à la base n'est pas résolu, peu importe les Superman que vous mettrez à la tête de l'Union sacrée, il y aura toujours des problèmes. N'oublions pas que l'Union sacrée est une structure qui a été créée sur fond des débauchages des membres du FCC et bien d'autres qui sont venus de l'opposition pour constituer. Ils sont venus pour manger, ils sont venus pour être ministres, ils sont venus pour diriger les entreprises publiques. Le malaise que nous constatons aujourd'hui au sein de l'Union sacrée est dû à cette mauvaise gestion, à ce mauvais partage du butin. Et ce problème va continuer. La première preuve de ce problème est le fait qu'on vient d'évincer le ministre de l'économie, Samalou Konde, avec tous les présidiums, le nouveau présidium que je venais d'énumérer. On fait asseoir les députés pour leur dire, voilà, laissez Mbosso Kodi avec cette motion, ne la soutenez pas. Et par-dessus tout, le ministre de l'économie, abandonnez cette motion, ne soutenez pas cette motion. Et bien simplement, les députés se voient être déçus. Les députés ne voient pas, ils estiment être rétribués de la plus mauvaise des manières. Voilà le vrai problème au sein de l'Union sacrée. Mesdames et messieurs, voilà le vrai problème de la gestion des affaires publiques, de l'entourage du chef de l'État, sinon du président de la République lui-même. Lorsqu'on a des principes, lorsqu'on a arrêté des règles, on les respecte, point barre. Cette politique de l'ingratitude est une mauvaise compréhension de la politique. D'abord, c'était Joseph Kabila. Ensuite, Vital Kamerhe. Ensuite, Kabound. Ensuite, François Béat. Actuellement, Moïse Katumbi. Mais l'UDPS, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, vos actions vous rattrapent. Finalement, vous irez aux élections avec qui? Les prochaines personnes qui devront être déçues, ce sont ceux qui sont venus du FCC. Ces députés qui se révoltent ne font qu'exprimer cette mauvaise gestion de l'Union sacrée. Au FCC, ce qui avait fait la force du FCC, c'était le fait que vous soyez petit poisson, que vous soyez gros poisson, les règles sont là. Pour avoir un poste ministériel, il faut avoir 8 députés par exemple. Pour avoir une entreprise publique, il faut en avoir 4 par exemple. Et une fois que vous réunissez ces conditions, vous n'avez même pas besoin de vous tracasser, vous aurez vos droits. Les mêmes principes ont été adoptés au sein de l'Union sacrée, mais non respectés parce qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs regroupements politiques de l'Union sacrée ne sont pas placés dans leurs droits. Je connais des regroupements politiques qui, puisque ayant 8 députés, avaient droit à un poste ministériel, mais se sont vus ne pas être octroyés de ces postes ministériels parce que les amis du chef de l'État ont pris ces postes ministériels. Ça ne se passe pas comme ça. Ils ont 8 députés, donnez-leur. Ils ne sont pas venus par conviction.
Tous ceux qui sont dans l'union sacrée ne sont pas venus par conviction, mesdames et messieurs. Ils sont venus espérant être servis puisque le FCC n'avait plus mieux à leur offrir. Mais maintenant qu'ils sont au sein de l'union sacrée, il ne serait pas normal de voir qu'on donne des postes aux uns et pas à eux. Conséquence, l'union sacrée va mourir. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ces présidiums mis en place, même s'il sera constitué des extraterrestres, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Simplement parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le vrai problème, c'est le respect des règles. Que cette vidéo montre à l'entourage du chef de l'État que l'ingratitude ne paye pas. Quand quelqu'un mérite, il mérite. Oh non, c'est de la politique, ça c'est la mauvaise politique qui vous rattrape. Avec qui est-ce que vous irez aux élections? Jean-Pierre Bemba avec un silence ambigu. Moïse Katumbi, clairement il s'en va. Qui? Vital Kamerhe ayant un silence vraiment problématique. Finalement, M. Tshisekedi ira aux élections avec qui? Sachant que sa gestion a été chaotique. Rien ne marche dans ce pays. Mais comment comptez-vous gagner les élections? Même une tricherie doit être bien maquillée. Même pour tricher, il faut savoir sauver l'aspect, que la table soit vide. Mais aujourd'hui, les députés se révoltent. Une autre stratégie de l'Union sacrée pour remercier à monnaie des singes tous ceux qui ont quitté le FCC vers l'Union sacrée. Premièrement, certains n'ont pas eu des postes ministériels pendant qu'ils en avaient le droit. Certains regroupements politiques n'ont pas eu des ministères. Ça, c'est une malhonnêteté qui va tuer l'Union sacrée. C'est ça la différence entre l'Union sacrée et le FCC. Kabila, et c'était clair. Vous avez 8 députés, vous avez votre poste ministériel. Point barre. Mais avec l'Union sacrée, on a dribblé des députés. Pensez-vous qu'ils ont oublié ça? Ils sont venus manger. Comme si cela ne suffisait pas. Dans ce mangeoire de l'Union sacrée, on a mis sur pied la distribution des entreprises publiques. Mais M. Tshisekedi et sa clique se sont arrangés pour donner ces postes au sein des entreprises publiques. Ils ont monté une sorte de tromperie, de duperie pour créer des intérimaires, se disant, bon voilà, dans telle entreprise, il y a eu une mégestion, on crée un intérimaire qui va gérer là-bas. Pendant ce temps, l'intérimaire fonctionne, mais le mandat tend vers sa fin. Conséquence, ceux qui sont dans l'Union sacrée, qui vous donnent plusieurs députés et qui ont le droit d'avoir des postes ministériels et au sein des entreprises publiques, n'en ont pas parce que l'Union sacrée est une structure où les règles n'existent pas. Seuls les proches du chef de l'État et les plus influents peuvent manger. Les Mbosso, les Bahati Lukwebo ont des postes ministériels, mais les autres non. Mais c'est ça qui tue l'Union sacrée. Ce présidium ne va servir à rien. Résolvez ces problèmes. Le respect des textes, mesdames et messieurs. Le respect des accords. Mais si vous êtes là, vous montez, vous descendez, il suffit que votre partenaire fasse ceci, vous le mettez dehors. Mais ça, c'est une mauvaise politique. Partagez les entreprises publiques avec vos partenaires. Distribuez les postes ministériels en fonction du poids politique. Ne créez pas des intérimaires au sein des entreprises publiques pour duper les membres de l'Union sacrée. Vous dites que non, ce sont les intérimaires, mais pendant ce temps, le mandat continue. Ça, c'est une mauvaise politique de l'ingratitude. Voilà ce qui tue l'Union sacrée. Vous allez beau mettre ces présidiums, ça ne servira à rien. Parce que simplement, les règles ne sont pas respectées. Donnez à ceux qui vous ont donné la majorité au Parlement leur poste. Et de cette manière, vous serez forts. Même ceux qui disent qu'ils sont bien avec vous, on condamne Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi ne fait que réclamer son droit quelque part. Ben, il veut être président de la République, il n'est pas obligé de soutenir Félix Tshisekedi. Ça, c'est un. Deuxièmement, si dans les partages des postes, vous voulez jouer au malin pour lui donner, lui, moins, il a plus de députés, mais vous ne voulez pas lui donner ce qu'il mérite. Mais vous voulez quoi, qu'il reste? Non. Les autres plateformes, les autres regroupements politiques de l'Union sacrée, voient ne pas être octroyés d'un poste ministériel pendant qu'ils réunissent les quotas. Au sein des entreprises publiques, vous voyez qu'on donne des postes aux amis du chef de l'État ou à ceux qui lui ont fait du bien à une certaine époque, au lieu de donner à ceux qui les méritent. C'est pour dire que tant que cette malhonnêteté régnera au sein de l'Union sacrée,
Même si Dieu descendait pour gérer l'union sacrée, ça ne marchera pas. Simplement parce que les règles ne sont pas respectées. Je fais cette vidéo pour faire voir que la cohésion de l'union sacrée souffre aujourd'hui, simplement parce que le respect des règles, il n'y en a pas. Des gens qui méritent d'être ministres, des gens qui méritent d'être directeurs d'entreprise, se voient être écartés simplement parce que l'union sacrée est une histoire créée pour nourrir les ventres de ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État, mais ceux qui méritent, non. Il y a des regroupements politiques qui n'ont pas eu de ministère. Aujourd'hui, les entreprises publiques ont des intérimaires qui ne viennent pas forcément des regroupements politiques. On a encore dribblé les regroupements politiques membres de l'Union sacrée par l'entourage du chef de l'État et de tous ceux qui gèrent l'Union sacrée aujourd'hui. Mais comment voulez-vous assurer la cohésion? Pensez-vous que tous ces gens qui sont venus au sein de l'Union sacrée sont venus par conviction? Non, monsieur. Ces gens qui sont venus manger. Si vous voulez les garder, alors donnez-leur à manger. Mais si vous voulez donner cette nourriture à vos amis, ok, l'Union sacrée va souffrir. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'économie qui est tombé. Demain, c'est Sama Lukonde. Après, demain, c'est Mosoko Dia et la majorité parlementaire est terminée. Ce n'est pas ce que le chef de l'État veut. Alors, pour ça, le chef de l'État ne doit pas toujours jouer à l'innocent. Il doit prendre ses responsabilités et dire à ces gens, faites correctement les choses. C'est ça être un leader. Ne pas faire cela va occasionner toujours les mêmes problèmes chaque fois. Le même problème chaque fois. Cette politique d'ingratitude autour de l'entourage du chef de l'État, peut-être de lui-même aussi, est une mauvaise politique. Aujourd'hui, il ira aux élections avec qui? Parce que tout le monde est parti. À part des petites têtes qui sont là. Mosoko Dia va faire élire qui? Mosoko Dia va sensibiliser qui? Sama Lukonde a quelle notoriété au Katanga? Allez-vous gagner les élections avec quelques têtes? Qui au sein de l'Union sacrée aujourd'hui a ce charisme d'aider M. Tshisekedi à réunir des foules autour de lui? Qui a cette popularité? Ainsi donc, mesdames et messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Le Louchoua d'aujourd'hui. Abonnez-vous massivement à cette chaîne à grande vision qui n'est que Le Louchoua, qui traite toutes les questions d'actualité avec impartialité et surtout objectivité. Le Louchoua, un média à grande vision. Le Louchoua, un rêve paternel. Le Louchoua, votre média, le nôtre. Abonnez-vous et à la prochaine.